Salut à tous. Alors vous deviez avoir l'épisode sur les voitures de Tokyo Drift aujourd'hui. Malheureusement, quelqu'un en a décidé autrement. Je me suis fait emboutir la voiture hier après-midi. Et oui, j'avais prévu de vous faire la vidéo sur Tokyo Drift, elle est écrite. J'avais encore 2-3 trucs à arranger de façon à pouvoir vous la sortir aujourd'hui. Malheureusement, j'ai perdu énormément de temps hier avec ce crash. Donc j'en profite pour vous faire une petite update sur le Caïman parce que je me suis arrêté, j'avais pas encore mes plaques définitives, maintenant je les ai reçues, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Déjà pour répondre à certains commentaires, oui, après le 14 mars, je ne pouvais plus rouler avec ma voiture, c'est-à-dire que mes plaques allaient jusqu'au 14 mars et j'ai reçu mon numéro de plaque française, je l'ai reçu que le 23 mars, donc j'ai eu une dizaine de jours où j'avais pas le droit de rouler. Alors en réalité c'est toléré parce que les forces de l'ordre savent que l'administration française est un petit peu lente, que ANTS ça marche pas de ouf. Et j'avais contacté mon assurance pour être sûr d'être quand même indemnisé en cas d'accident et effectivement j'étais indemnisé. Donc j'ai quand même pu rouler, j'ai roulé très peu parce que j'étais moyen rassuré de rouler avec des plaques qui étaient plus valables, mais c'était encore possible. Donc j'ai reçu un mail le 23 mars de la part de ANTS qui m'invitait à me délester de 2972 € dans les plus brefs délais. Alors ça se divise en 966 € de taxes régionales, donc ça c'est par rapport aux chevaux fiscaux. La Porsche Cayman GTS fait 23 chevaux fiscaux, donc voilà c'est pour ça. Et il y a également 2000 € qui se rajoutent à ça pour les frais de CO2, étant donné qu'elle rejette 190 grammes de CO2 et qu'elle est de 2014. Alors elle rejette 190 grammes de CO2 parce que c'est la boîte PDK. Elle en rejetterait beaucoup plus si jamais c'était une boîte manuelle. Et de 3000 € de carte grise, je serais passé à 5000 € je crois. Donc la boîte PDK elle est très bien. Et puis à ces 966 € et 2000 € s'ajoutent quelques petits euros par-ci par-là de frais de dossier, machin, truc. Donc on arrive à 2972 € pour pouvoir immatriculer le Cayman GTS en France. Aujourd'hui nous sommes le 12 avril. Et hier, donc moins d'un mois après avoir reçu mes plaques françaises définitives, j'ai un accident, je me fais rentrer dedans. Alors voilà comment ça s'est passé, je vais vous expliquer ça assez rapidement pour ceux qui sont de la région et qui connaissent. C'est près de la zone d'activité Metz-Mezzanine. Donc si vous voulez, il y a un énorme rond-point qui est traversé par une nationale et une départementale dans l'autre sens. Moi j'arrivais de la nationale, j'ai sorti de la nationale, j'ai pris donc une sortie de nationale qui allait jusqu'au rond-point. J'ai vu une C3 arriver dans le rond-point et je trouvais qu'elle arrivait un petit peu vite. Et de toute façon, il n'y avait personne derrière, donc au lieu d'accélérer pour lui passer devant, moi j'ai préféré ralentir, m'arrêter et puis laisser passer la C3 pour passer derrière elle. Ce que la personne en Mercedes classe E derrière moi n'a pas compris. Cette personne pensait que moi j'allais m'engager sur le rond-point avant la C3, et du coup lui, il est en train de s'élancer pour passer juste derrière la C3. Et du coup, il avait les yeux au loin dans le rond-point, il regardait pas ce qui se passait devant lui, il a pas vu que moi je me suis arrêté. Et du coup, il m'a rentré dedans de plein fouet. C'était assez violent. Alors, j'ai été projeté dans le siège. D'ailleurs, heureusement que j'avais les sièges baquets. J'ai l'impression que ça nous maintient beaucoup mieux. Donc, j'ai été projeté à l'arrière du siège. La voiture, la Porsche a été projetée sur 1 mètre, 1 mètre et demi devant. Alors, on n'a pas été jusque sur le rond-point, heureusement, parce que ça aurait pu créer un autre accident. Mais elle a quand même été projetée pas mal en avant. Bon, bref. Le choc a été violent, mais finalement, visuellement, les dégâts sont pas si importants que ça. Alors, je dis que les dégâts sont pas si importants que ça, mais je parle vraiment du visuel, parce que ce qui se passe derrière, j'en sais rien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon système d'échappement a pris une bonne partie du choc. J'ai posté une photo hier sur Facebook, photo que voilà, et en gros c'est la photo de la Mercedes classe E et on voit bien les deux cerclages. C'est ma canule d'échappement qui s'est imprimée dans le pare-choc de la classe E, donc je sais que
tout mon système d'échappement a pris une grosse partie du choc. Et ça me fait peur. Ça me fait peur non parce que je suis assuré et que je suis pas responsable, mais à mon avis, l'échappement a pris une bonne partie du choc. Je sais aussi que tout mon pare-choc arrière a pris pas mal parce qu'il est un petit peu déformé, il est fendu à 2-3 endroits. D'ailleurs, on se rend compte sur d'autres photos que le support de plaque de la Mercedes classe E est vraiment en morceaux, donc je sais que ça a tapé, je sais que les deux pare-chocs se sont entrechoqués et que c'est pas uniquement le système d'échappement qui a pris, mais en gros tout l'arrière a morflé. De toute façon, je vous propose qu'on aille voir ça tout de suite. La voiture elle est en bas dans le garage, donc on va aller filmer ça et puis voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon alors comme on peut le voir, les dégâts sont pas forcément très importants, mais j'ai apporté un néon pour qu'on puisse bien voir les déformations dans le pare-choc. Là on voit bien qu'il y a une grosse déformation, ça a quand même tapé fort, hein. Le pare-choc c'est vraiment déformé. On a aussi quelques marques ici sur la plaque et sur le pare-choc. On va voir qu'on en a également sur la partie basse. Voilà, puis il y a 2-3 endroits, il manque de la peinture. Encore une fois, le néon nous sert bien pour voir les petites déformations dans le pare-choc, donc il y a quand même eu un sacré choc, hein. Alors je me suis glissé également en dessous de la voiture pour regarder derrière la canule d'échappement. Honnêtement, personnellement je vois pas de dégâts. Après ça peut être un petit peu plus loin ou sur les supports, je sais pas, mais moi j'ai pas détecté un endroit où il est censé avoir où il pourrait y avoir des dégâts. Bon, c'est un petit peu rouillé, mais ça c'est normal, hein. Tous les échappements sont dans cet état là. Et si elle goutte, c'est parce que je l'ai nettoyé juste avant de faire la vidéo, histoire de bien voir où étaient les dégâts. Et là on voit bien les petites marques sur les canules d'échappement, donc c'est un peu plié forcément. Ça a été abîmé par le choc, hein, forcément. Et quand on regarde en dessous de la plaque, pour regarder les petits éclairages de plaque, on voit qu'il y en a un qui a sauté. En fait, s'il a sauté, c'est normal, regardez à quel point le pare-choc est fendu. Donc il y a une grosse fente ici, on la voit bien. Et puis on voit un petit peu un manque de peinture, et puis on voit également une fente ici. Donc on voit que ça a quand même tapé un peu fort, le pare-choc s'est quand même bien déformé. Donc à mon avis, on est bon pour le changer. Bon, l'autre a l'air de tenir, hein. Et puis on a également une petite déformation ici. Alors l'anneau de remorquage n'est pas présent, c'est simplement qu'il ne tient plus en place, mais je l'ai, hein. Petite marque également sur le diffuseur ici. Et puis pour finir, j'ai quand même vérifié le fonctionnement du spoiler rétractable, voir s'il fonctionne encore correctement. Et là, il semble pas y avoir de soucis, il marche encore très bien. Donc c'est au moins quelque chose qui fonctionne encore. Au moins à ce niveau-là, on peut être rassuré, ça c'est bon, ça fonctionne. Bon, du coup voilà pour les dégâts. Alors comme je vous le disais, pas d'inquiétude, je ne suis pas responsable puisque je me suis fait rentrer dedans et je suis bien assuré, donc tout va être remboursé par mon assurance. Par contre, évidemment, je veux faire réparer ma voiture au centre Porsche Lorraine, donc le centre Porsche le plus proche de chez moi, centre qui n'est pas agréé par mon assurance, donc je vais devoir avancer les frais de réparation pour ensuite me faire rembourser par mon assurance. Maintenant, la question c'est, ce genre de dégâts, ça coûte combien? Parce que autant là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, visuellement il n'y a pas grand-chose, mais la canule d'échappement est sûrement à changer parce qu'elle est abîmée. Est-ce que le reste, est-ce qu'il y a une autre partie du système d'échappement qui est abîmée parce que ça a pris pas mal de chocs? J'en sais rien. On a été voir un petit peu en dessous de la voiture. On se rend compte qu'il n'y a pas de dégâts visibles, mais je sais pas ce que ça va donner. Je sais que derrière le pare-choc, il y a toujours une barre de renfort. Est-ce que celle-ci a été touchée? Est-ce qu'il va falloir la changer? Il y a de grandes chances. Et puis au-dessus de ça, il va falloir faire une peinture. Et puis je sais que j'ai un de mes radars de recul qui bug un petit peu et qui semble biper en permanence ou biper même quand il y a rien derrière. Donc ça, il va falloir le changer aussi. Est-ce que ça se change complètement? Est-ce qu'on peut commander seulement un des capteurs ou est-ce qu'il va falloir commander les 4 capteurs qu'il y a sur l'arrière de la voiture? Tout ça, j'en sais rien. Donc je me demande vraiment à combien va être cette facture, surtout que ça va être fait chez Porsche. Et je vous invite, si vous avez une idée, à me dire dans les commentaires, ah tiens, je pense que ça va être tant, et puis la prochaine vidéo que je ferai, je sortirai le commentaire avec le chiffre le plus proche, puis on verra qui avait raison. Alors pour vous aider dans vos pronostics, moi je dirais que la canule d'échappement va être remplacée, c'est une canule d'échappement qui est spécifique à la GTS, ça m'étonnerait pas qu'on soit dans les 400 €. Il va sûrement y avoir le pare-choc à changer parce qu'il est fendu à 2-3 endroits, ça m'étonnerait qu'ils essaient de le réparer, à mon avis ils vont le changer, ça reste une Cayman GTS, honnêtement ça me dérangerait qu'on garde le même pare-choc, donc là on va en avoir pour 800 balles de pare-choc. Le renfort qui est derrière, à mon avis on est dans les 300-400 €.
Il y a une peinture à faire dessus, les heures de main d'œuvre chez Porsche, c'est pas donné. Donc ça va être, je pense, un bon petit chiffre. Je vous laisse à vos pronostics, on verra bien lequel d'entre vous sera le plus proche. Bon, je vais faire sûrement des petites updates sur Facebook et sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux. D'ailleurs, je fais pas forcément des vidéos à chaque fois que je vais sur des événements. Par exemple, j'étais à Spa au brûleur de gomme, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, mais je les ai mis directement sur Instagram. J'ai été à Amsterdam invité par Ford, j'ai fait aussi quelques vidéos que j'ai mis directement sur Instagram. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux, les liens sont en dessous. Et puis comme d'habitude, je vais vous inviter à liker la vidéo, à la partager, à regarder d'anciennes vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!